Nous nous trouvons dans le village de Coquimont, une merveille de la prairie. Et nous allons rendre visite à un monsieur qui se prénomme Jean-Pierre. Il se trouve dans son garage avec toutes ces merveilles. Est-ce que c'est des merveilles de la ville ou de la campagne? Nous allons tout de suite voir ça. Je me trouve devant le garage, mais je ne le vois pas, ni sa voiture. Des maisons au loin, des prairies et un château d'eau. Est-ce que c'est vraiment une campagne ou une ville? Je pense que c'est entre les deux. On va aller voir ça tout de suite. Nous allons parler d'un sujet très important de la campagne, les tracteurs. Donc on se trouve juste à côté d'un nouveau tracteur. Enfin, pas nouveau, mais... Alors, par où on monte? Donc là, il y a 1, 2, 3, 4 roues. 4 roues. 2 petites à l'avant, 2 grosses à l'arrière. Souvent un engin qui part au-dessus ou à l'arrière. On ne sait pas trop ce qu'ils peuvent porter, les tracteurs. C'est pour ça que nous allons demander après à Jean-Pierre combien pèse à peu près un tracteur et ce qu'il peut porter, les tracteurs. Monsieur Jean-Pierre, oui. Combien pèse un tracteur à peu près? 1500 kilos. À peu près. Un vieux tracteur, un petit tracteur. Hein. Un gros, ça pèse 10 000 kilos. 15 000 kilos. Et qu'est-ce que les tracteurs peuvent porter? Et des cailloux, de la paille, du foin, du fumier, des enfants. Ah. Donc voilà, tout sur les tracteurs. Nous allons faire un deuxième reportage. Demander à Jean-Pierre. Donc voilà, le reportage est bientôt terminé. Les reportages, c'est tous les jours. À bientôt. Alors finalement, le reportage n'est pas terminé. Quelque chose va se passer de très solide. On l'a mis à l'envers, donc on va savoir comment on va le faire pour le mettre à l'endroit. Alors là, c'est l'avis de Jean-Pierre qui arrive. Alors, on l'appelle J.P. Et donc là, voilà, donc on met le rouleau. Là, on va voir ce qui se passe. Allez. À 10 cm près. Je vais chercher une noisette pour Sabine. Je reviens. Oui. Alors, je vais poser une question. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est sacs jaunes? C'est une bonne question. Oh, herbe morte. Je crois, soit c'est de l'herbe peut-être ou de la terre. Qu'est-ce que c'est? On va savoir à la fin de la vidéo ce que c'est. Mais pour l'instant,
c'est encore une surprise. Bonjour, bienvenue dans le village de Gokimon. Aujourd'hui, nous allons voir un poulailler. Suivez-moi. Nous allons demander des questions à quelqu'un qui connaît bien Gokimon et qui connaît bien les poules. Notre grand-mamie Axel. Bonjour Axel, que pouvez-vous nous dire sur les poules du poulailler? Alors, les poules du poulailler, c'est des poules. Et les poulaillers, c'est leur endroit, un peu leur chambre. Donc, je peux vous faire entrer si vous voulez. Nous allons visiter le poulailler de Gokimon. C'est parti, regardez. Alors là, quasiment toutes les poules sont allées dehors. Donc là, pour l'instant, vous pouvez entrer. Est-ce que vous avez déjà ramassé les œufs? Alors, c'est souvent la ramasse. Et il y a beaucoup de toiles d'araignée parce qu'on ne fait pas le mélange dans un poulailler. À l'intérieur du poulailler, il y a une sorte comme une chatière un peu. Et les poules peuvent sortir. Et donc nous allons aller voir les races de poules. Est-ce que vous avez une poule rare ou pas, ou un canard ou je sais pas quoi? Oui, alors, nous avons un canard dedans, mais on n'a pas trop su pourquoi. Et nous avons une poule très rare. Je vous la montre. Entrez si vous osez. Ok. Alors, voici des canards. Alors, il y a certains canards, parce qu'on met les poules et les canards ensemble. Allez, on va aller voir la poule rare. D'abord, Voilà. est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'il y a des coqs ou pas, ou je sais pas? Oui, il y a un coq là-bas, Est-ce au-dessus qu'il y les en a feuilles, un là. seul ou... Dans les poulaillers, souvent, il y en a un seul. C'est le coq, c'est le chef. D'accord, mais est-ce que... Donc, vous voyez, il y a des huîtres, là. On peut manger Est-ce ça dessus. qu'il y a-t-il une différence entre les poules, les poulets et les poulets? Alors, les poulets, c'est plutôt les adolescents, c'est ceux qu'on mange. Et les poules, c'est trop vieux. Les poules, c'est trop vieux, mais enfin, il y a combien d'âge de décalage, on peut dire? Je sais pas trop. Mais en tout cas, les poules, on peut pas les manger. C'est les poulets qu'on mange, c'est pas les poules. D'accord, parce que les poulets, c'est mieux grillé, ça se fait mieux griller. Non. En fait, c'est comme si les poussins, c'était les bébés. Les poulets, c'est les ados. Et les poules et les coqs, c'est les adultes. Merci. Les poulets, c'est que les ados qu'on mange. Parce que les ados, on sait pas pourquoi. Mais en tout cas, Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi y a-t-il des poules plus maigres que d'autres? c'est en fonction de ce qu'ils mangent. Alors, peut-on reconnaître un poulet? Ça, c'est pas moi qui le fais. Je sais pas trop comment on le reconnaît. Est-ce que ça serait pas par exemple Jean-Pierre Riva? Et donc là, on va aller voir la poule rare qui est dans le poulailler. On doit la chercher. Non, Ok. elle est très facile à reconnaître. Donc là, parfois, on a des trucs, Elle est peut-être là-bas. des os. On a des os. Non, elle est pas là. Regardez, elle est là-bas, à côté de toutes les poules. C'est la seule qui est blanche. Ah, celle-là. Elle est magnifique, je la trouve. Alors, ma poupou. On va faire la chasse au poulet. C'est parti. Attention, les canards morts. Alors, je vais vous laisser visiter. Moi, je dois aller à l'église. Nous sommes encore dans un reportage sur les cochons. Je vois quelqu'un là-bas. On va aller la voir. Regardez les cochons qui s'approchent. Ils n'ont pas peur, ceux-là. On voit quelqu'un, ça doit être sûrement celle qui s'en occupe. On va lui poser quelques questions pour avoir des renseignements. Et après, on va vous répondre à la question du jour. Qu'est-ce qui étaient les sacs jaunes qui étaient dans le 4x4 là-bas? Alors, voici Patate. Voici Choco. Et là-bas, je vois un collier. Là-bas, c'est Mirabelle. Ici, et là-bas, à l'intérieur, c'est Bouboule. Ok. Pourquoi ils sont-ils noirs? Alors, nous avons choisi, je ne sais pas pourquoi mon papy a choisi cette race, mais vous savez, en fait, il y a plusieurs races de cochons. Avant, il en avait des roses, mais les roses meurent plus vite que d'autres races.
Et du coup, on s'en sert pour faire le boudin, les saucissons. C'est pour ça que le boudin est noir. J'en sais rien. Il mange de la terre. Que mange-t-il? Alors déjà, ils boivent, comme tous les humains, ils boivent. En fait, ils peuvent manger tout ce que les humains mangent. Et voilà quoi. De la boue aussi. Ils mangent des fois même de la paille. Il y a des choses aussi qu'ils mangent qu'on nous, on ne mange pas, comme des feuilles, de l'herbe, la boue, la paille. Je vais vous montrer par exemple la nourriture des cochons. Alors c'est là qu'on stocke tout ce qu'ils peuvent manger, objets. Pourquoi y a-t-il des plots? Des plots ou ça? Là. C'est pas des plots. Ah, c'est pour tuer les poules. Les poulets du coup. Par exemple, on prend un poulet, on met sa tête à l'intérieur, on coupe un peu, on le coupe comme si on se coupait, on presse le sang qui tombe dans une assiette ou là-dedans parfois. Après on l'enlève et on va le faire chauffer, le déplumer, le préparer, après le manger. Alors nous allons voir comment on prépare pour savoir plein de choses sur la campagne, comment on apprend la campagne, comment on vit à la campagne, plein de questions sur la campagne. Ah, quelqu'un arrive. Sûrement un sujet. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous habitez à la campagne? Non, j'habite à Marmande, mais je viens souvent à la campagne. Ok. Voir mes grands-parents. Comment on apprend la campagne? Comment on sait toutes ces choses, tous les arbres? Alors, vous me demandez comment on reconnaît la campagne, c'est ça? Non, comment on connaît les arbres et comment on Eh ben, à Coquemont, par exemple, nous sommes dans le village de Coquemont, ils vendent des journaux pour apprendre les arbres, les espèces d'animaux, comment s'occuper des poules, des poulets, comment déplumer les poulets, ainsi de suite. Okay. Comment conduire. Et même, il y a des permis exprès pour avoir son permis pour le tracteur. Tracteur. Et voilà. Est-ce que vous avez votre permis pour les tracteurs? Alors non, je ne l'ai pas encore, mais j'ai mon permis pour les kartings et les voitures électriques. Qu'est-ce que c'est que les kartings? Les kartings sont... Alors il n'y a pas de pédale, enfin si, il y a des pédales, mais du coup en fait c'est comme un vélo et en gros il faut une voiture vélo comme ça, voilà. Et aussi je vais avoir une moto et une voiture, c'est pour les enfants de mon âge, c'est avec des pédales. Et en fait je suis en train d'apprendre mon permis pour avoir ça, comme ça je pourrais plus facilement descendre, remonter. Ok. Est-ce que quelqu'un dans votre famille habite ici ou... Oui, mes grands-parents. Est-ce que vous savez... Et tout ça est à eux, sauf la camionnette. Ok. Connaissez-vous tous les arbres? Alors, pas trop, mais ça, je sais que c'est un chêne, car je les reconnais grâce à leurs feuilles. Leurs feuilles un peu ondulées, on peut dire. Et aussi parce que je vois qu'il y a des glands un peu par terre. Par exemple, dans ce gland, il y a un trou, c'est-à-dire qu'il y avait un moment un petit ver de terre ou une petite limace qui a fait un trou ici et un trou ici. Et des fois, pour vérifier, c'est parce que ça se mange, des fois on les ouvre. Non, ça se mange pas. Si, ici ça se mange. Donc voilà, lui il est fourri. Merci Roxane de nous avoir proposé, de nous avoir surtout exposé, de nous avoir fait un exposé géant sur la campagne. Merci, à bientôt. Je suis Axel Reverol, nous sommes à la campagne à Coquemont. À bientôt pour un prochain reportage.
Bonjour. Et là, nous sommes juste devant une maison qui a exactement 100 ans. 100 ans, avec des vitres cassées, une porte toute rouillée et quelques fils électriques. Cette maison n'est plus habitée depuis très longtemps. Alors, nous sommes juste au-dessus, comme vous le voyez, d'un magnifique paysage. Alors là, nous sommes devant une maison que vous ne voyez sûrement pas très bien. Une maison de 200 ans, mais qui est encore habitée. Comparé à la maison que nous avons vue qui avait 100 ans, qui n'est plus habitée, celle-là est habitée par une dame. Il n'y a personne. Une dame qui s'appelle Agathe. Et on a vu, il y a des trous de... Jean-Pierre et Bernard. Et Jean-Pierre connaît bien cette maison, très très bien. Celui qui est à côté du bosquet. Oui, voilà. Nous allons visiter la maison. Là où il y avait les arbres fruitiers. Non, quand tu montes à droite là, tu le vois pas le premier là, Oui, le petit. Derrière la voiture. Oui. Oui, mais il y avait des arbres fruitiers là. Ah oui, t'as raison, oui. Oui. Donc, je suis allée un peu la visiter. Elle est en travaux pour construire une cuisine. Au-dessus, ici, on ne la voit pas très bien, mais un étage s'y habite. Oui, comme nous. Un étage qu'on appelle la salle de jeu. Nous allons sûrement la visiter. Elle est super éclairée, mais il y a quelques araignées. Allez-y, on y va. Nous avons un superbe paysage. Voilà, il faut se garer là et Une forêt, des arbres. Il y a l'arrêt minute comme Et nous voyons la maison qui a 100 ans depuis là. Si c'est pour la laisser juste, oui, ça oui. Tu sèmes à la main comme ça là? Non, ils vont conseiller de mettre dans une boîte avec des trous et faire comme ça. Parce que on m'a dit à la même, vous allez faire les paquets, il y a le ça. Ou alors le mélanger du sable là? Ouais. Ah, comme on faisait avec le tabac, non? Du tabac, c'est ça. Mélanger avec du sable. Ouais. C'est fin comme magasin? Non. Ah, c'est fin. C'est fin? Oh, c'est long, c'est des graines longues. Oui, c'est Ah, c'est pas comme le trèfle ou comme ça, c'est des graines longues. Nous voilà devant une magnifique vue où il y a des oiseaux, des arbres et de l'herbe. Nous sommes à côté de la maison de 200 ans et de 100 ans. Nous avons une magnifique prairie juste là. Et nous pouvons jusque marcher sur la grande route où il n'y a presque personne. La maison est gigantesque et la route est impeccable pour faire du vélo. Coquemont est impeccable, rien à dire. Nous allons remonter jusqu'à la maison de Jean-Pierre. Entrez dans le palais. Comment on monte le toit? Comment on monte le toit? On tourne, on va vers là-bas? Là, non, on va là. Je vois pas ce que part. Eh ben oui, voilà, c'est ça le problème. Moi, je vais conduire. Attends, je t'aide un peu, hein, quand même. C'est dommage qu'il n'y ait pas la radio. Il y avait la radio, ça serait super. Alors, voici deux chevaux. Moi, j'ai besoin d'une chanson. Vous pouvez pas chanter une chanson vous Une deux, là vieille voiture Hein qui est en Tu train... connais une chanson, toi Non. Oh, moi, je peux Knock, chanter une knock, chanson. trick or treat. Allez. Allez. I'm a ghost. I'm a little ghost. Knock, knock, trick or treat. Who are you? I'm a ghost. I'm a little ghost. Knock, knock, trick or treat. Who are you? I'm a cowboy. I'm a little cowboy. Knock, knock, trick or treat. Who are you? I'm a cowboy. I'm a little
faire knock knock chico chico, are you? I'm a monster, I'm a little Ça, c'est une chanson d'Halloween. Oui. Mais t'en connais pas d'autres chansons? Non. Ah bon? Et un poème? Non? Tu connais pas un poème de l'école? Non. Non plus? Oh. Ah mais il est là, Bruno. Mais oui. Mais ils m'ont tout tonton Bernard. Tonton Bernard, il va prendre sa voiture. On va la laisser, celle-ci. Oui, bah oui. On va la laisser, celle-ci. Alors là, dans les 2 chevaux, il fait super chaud. Oui, il n'y a pas de... Oui, mais Le toit, il peut s'ouvrir, mais là, on ne va pas l'ouvrir. Et les fenêtres, elles s'ouvrent toutes seules. Voilà. Petit Lino, vu que tu vas pas prendre la boîte là de chevaux pour Oui. remonter. Eh ben non. Voici comment nous. Et est-ce qu'on peut la compter? Ah, je crois pas, hein. Tu demandes à papy. Demande à papy, tu vas voir ce qu'il te dit. Tu vas voir ce qu'il va te dire. Alors là, on ouvre. Pour remonter dedans. Tu peux monter, ah ben, non, pour le monter, non, parce qu'après, moi, je tiens. Tiens, regarde, il y a quelque Tout à l'heure, j'étais en haut, j'ai chargé ce que j'avais à charger. Ouais. J'ai mangé. Tu prends une tisane? Ouais. Tu prends une tisane, un thé? Allez, en rapide. Mais rapide alors. Allez, rapide, allez. Parce que je veux partir, je veux éviter le dernier métro. Mais vite, vite. Allez, vous rentrez par là-bas. Allez. Attention. Oui, oui. Elles sont décollées, là, les plaques, attention. Hein. Oui, oui, là c'est condamné. Oui, Bon, voilà. c'est- Tu es allé voir dedans? Oui. Alors là, nous sommes en train de préparer une tisane dans la maison qui a 200 ans. Et oui, on est revenu. Et depuis ici, nous voyons la maison où nous sommes pour dormir. Regardez là-bas et vous verrez.